Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que le réel compliment, le meilleur compliment qu'une femme peut vous faire, c'est son respect. Le respect qu'elle vous voudra, l'attention, la considération, le fait de vous suivre et de collaborer, même dans une volonté consensuelle, de trouver une réponse à deux, mais de vous écouter, de prendre votre leadership masculin au sérieux. Les hommes souvent se prennent pour défi ou se prennent pour affection se prennent pour quelque chose d'important d'avoir un bon mot ou un bon compliment de leur dulciné. C'est dans ce sens-là qu'ils vont rechercher à tout prix que leur femelle les flatte de beau, d'intelligent, de fort. Mais le compliment en réalité c'est juste une impression que vous générez sur elle. Donc c'est quelque chose qui est totalement que le compliment qu'elle le fait, c'est en réponse de l'impression que vous avez sur elle. Donc c'est soit émotionnel, donc elle ne le contrôle pas, ou le compliment qu'elle vous fait est totalement logique. Et là c'est de la manipulation, c'est un piège dans lequel elle vous met. Pourquoi? Parce que en vous disant que vous êtes beau, et ben si vous prêtez attention à ce qu'elle dit et que au lieu de rester dans une neutralité, vous rentrez dans un état d'esprit un peu égocentrique, supposez que demain, elles disent à vos copines qu'elles vous trouvent moche, par exemple. Comment est-ce que vous allez le prendre? Un peu mal. Il y a eu un changement. Ça va générer en vous un changement d'état d'humeur. Chose qui n'aurait pas été si vous n'auriez même pas prêté attention à son compliment. Parce que vous savez pourquoi est-ce que vous êtes là avec elle, pourquoi est-ce que vous êtes sur cette terre, quels sont vos objectifs qui ne sont surtout pas de lui plaire à elle. Supposons qu'elle vous dise comme ça que tu es fort, hein, t'es fort et tout ça, déjà en le disant, hein, elle te flatte de manière même à ce que tu t'empresses d'effectuer même les tâches les moins énergivores, hein, sur le plan musculaire, mais une manière comme ça de te suggérer de toujours prêter main forte. Et prenons le cas par exemple que vous soyez dans la rue, par exemple, toi qui es sportif ou qui ne l'est pas, mais qui sait potentiellement que, vu que les forces, les potentialités sont disparates et partagées par le créateur, il peut avoir de personnes qui puissent en avoir des capacités plus que les tiennes. Et c'est comme ça que s'il vient à un exercice de force et auquel tu as failli, et qu'un autre arrive à relever le défi, c'est comme ça qu'elle peut potentiellement te piquer là-dessus. Si en amont tu as accepté cette valeur et que tu t'es senti pompé, gonflé, tu t'es senti honoré comme ça parce que tu as dit que tu étais fort. Un autre cas, tu te plais à ce qu'elle te dise, qu'elle te rappelle que tu es intelligent, ou elle l'a fait et que tu as apprécié ça. Supposons qu'il arrive à un dilemme sur lequel tu n'arrives pas à trancher, sur quoi tu n'arrives pas à décider. Là, elle sera tentée de remettre finalement ton intelligence en doute. Elle va le faire pour te piquer, elle peut le faire pour te piquer. Ou elle va te lancer un regard un peu déçu. Mais écoute, mais là, c'est pas de ta faute. Bon, c'est aussi la tienne. Mais premièrement, c'est elle qui t'a complimenté. Elle t'a complimenté parce que tu lui avais fait une bonne impression, d'une sagacité, d'une manière de faire qu'elle a appréciée. Or, vu que la femme souvent n'arrive pas à se projeter, elle ne sait même pas est-ce que c'est une. Elle comprend pas finalement que c'est quelque chose qui peut osciller. Demain, tu peux ne pas être en forme ou ça peut ne même pas être ton domaine de prédilection. Ce qui fait que naturellement, tu puisses prendre plus de temps, peut-être il va te falloir beaucoup plus d'éléments pour trancher. Mais elle va te le rappeler. Et bien, finalement, comme si genre t'étais pas ce que tu prétendais elle. Oh, c'est elle qui t'a suggéré, qui t'a poussé à accepter l'identité qu'elle t'a assigné d'être. Ensuite, tu l'as accepté toi-même parce que tu étais dans un délire égocentrique, égoïste, au lieu de ne même pas prêter attention. Parce que c'est toi encore qui a accepté l'avatar qu'elle t'a demandé de jouer. Hein. Et c'est comme ça que tu tombes dans un piège. Parce que, écoute, les femmes aussi aiment bien utiliser leur petit ami en tant que gorille. C'est pour ça que généralement aussi, les femmes, elles aiment bien
avoir des hommes qui sont grande taille parce que elles vont t'utiliser en tant que gorille. Parce que arrêtez-moi cette excuse de on a besoin de protection. Aujourd'hui, il y a des policiers. Il y a des policiers. Il y a tout qui est fait. Et puis voilà, il y a des arts martiaux. Donc arrêtez, c'est plutôt elle veut vous utiliser aussi comme gorille. C'est-à-dire comme euh, comment est-ce qu'on peut dire ça? Comme conquête, comme trophée quoi, comme trophée. Ah tu vois, moi, malgré ma petite taille, j'ai réussi à avoir un homme qui est grand. Et c'est comme ça que par effet de translation, elle arrive parce que la femme veut dominer, donc par effet de translation, d'association, hein, elle arrive aussi à avoir comme ça par procuration la hauteur de cet homme. Et donc c'est comme cela qu'elle peut étudier en tant que gorille auprès de ses amis pour dire moi mon homme il est ci, il est intelligent, nanana, et toi tu arrives derrière tout content avec tes bras ou avec tu viens étaler ta science, tout ce que tu as appris, pensant que c'est ça qui va faire que la fille. Non, 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 non. C'est pas ça qui va faire que la fille va perdurer. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est juste continuer le film qu'elle veut que tu joues. T'es un acteur. Hein. Rien d'autre. Rien d'autre. Et donc, si séance tenante là, il y a un autre qui arrive et qui arrive à te mettre en face de tes contradictions, par exemple, si tu es réellement un apprenant, tu vas comprendre que c'est normal. Mais la femme, elle ne comprendra pas parce que tout ce qu'elle veut, c'est de dominer, c'est de régner, c'est de prouver que c'est elle. Dans l'apparence, c'est le monde de l'apparence. Elle veut montrer que elle est présente, elle est là, elle veut se faire remarquer. Voilà. Donc toi, là, finalement, tu vas la faire honte. C'est comme ça que les femmes peuvent naturellement aussi avoir honte. Or, le meilleur compliment qu'une femme peut te faire, c'est le respect. Le fait d'écouter ce que tu dis, de faire ce que tu lui demandes de faire. Bien parler de toi. Bon, on n'a pas besoin forcément, mais le fait de le savoir, qu'elle parle bien de toi auprès de ses copines, de ses amis, sans que tu sois là, déjà, ça donne une idée de la considération qu'elle te donne. Le meilleur compliment, c'est le respect. C'est de ça que vous avez besoin. Quelqu'un qui collabore avec vous, qui écoute ce que vous avez à lui dire. Non pas quelqu'un qui vous dit ah tu es beau, mais derrière tu lui dis de faire ça, il fait pas. C'est quoi? Elle te dit t'es intelligent, mais tu lui dis fais ci, il fait pas. Tu vois le rapport. Qu'est-ce qu'il y a de respectueux? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ça? Rien du tout. Le meilleur compliment qu'une femme peut vous faire, c'est son respect. Merci et à la prochaine pour un prochain podcast.